Alors donc je suis Marie-Françoise Manière, je suis architecte dans le sud de la Picardie et j'ai une agence avec mon associé de 15 personnes et je suis présidente de l'UNSFA, donc l'Union des syndicats d'architectes français, depuis 3 ans. Alors je suis Catherine Jacot, je suis la présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes. Je m'appelle Sabine Fournal, je suis architecte dans l'Oise, présidente du syndicat des architectes de l'Oise et je suis également secrétaire nationale de l'UNSFA. Je suis Stéphane Calmar, architecte de formation à l'école de Clermont-Ferrand, secrétaire général du syndicat national des professions de l'architecture et de l'urbanisme, affilié à la CFDT. Donc on représente les collaborateurs et nouvellement président de l'organisation professionnelle européenne des professions de la conception, donc qui regroupe les urbanistes, les architectes, les designers et toutes les professions de l'ingénierie, donc géomètres et autres. Je me suis rendu compte qu'en fait, on est très mal ressenti du grand public. Ils ne nous connaissent pas. Ce qui est incroyable, c'est que les gens pensent qu'ils n'ont jamais eu affaire à un architecte. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas qu'on fait des écoles, qu'on fait des hôpitaux, etc. En fait, ils ont toujours affaire à un architecte, à part peut-être pour leur pavillon. Sinon, disons, 90% des lieux où ils vont, ils ont affaire à des architectes, mais ils ne le savent pas. Ils pensent que les architectes, c'est pas pour eux. Alors qu'on sait pour eux, parce que quand on construit une école, c'est pour quand ils ont leurs enfants ou quand ils étaient élèves. Quand on construit des logements collectifs, c'est évidemment pour y loger des gens. Quand on construit des hôpitaux, c'est pour les soigner, etc. Donc en fait, on est un peu partout, mais ils ne savent absolument pas qu'ils ont, entre guillemets, affaire à nous. Tout au moins, ils ont été dans des projets qui ont été réalisés par des architectes. Je pense que l'architecture n'est pas suffisamment connue du public. Nous sommes... c'est pas le cas dans tous les pays. Il y a des pays où l'architecture est beaucoup plus proche du citoyen qu'elle ne l'est en France. Pourquoi en France c'est comme ça? Il y a certainement une tradition qui veut que l'architecture soit un peu l'architecture des grands bâtiments, des grands monuments, des grandes villes, etc. Et nous vraiment, en tout cas institutions, et je crois beaucoup dans la profession, nous pensons qu'au contraire, il faut absolument rapprocher l'architecture du citoyen, il faut démocratiser l'architecture, il faut aller vers le public et c'est pour ça que nous multiplions les actions vis-à-vis du public. Et il y a encore beaucoup de travail à faire, mais je pense que les enjeux de société pour l'architecture sont là. C'est-à-dire être proche du public, que chacun se sente concerné par l'architecture et aussi responsable de son cadre bâti, de son cadre naturel, et savoir que l'architecte est un des acteurs principaux de ce cadre bâti. C'est-à-dire qu'en fait il est ouvert au public plus par les médias et l'évolution de la société au monde du design dans sa globalité. Émissions télé, revues, presse, même sensibilité. Voilà, on voit que le monde, surtout la jeunesse, des gens comme vous, qui sont plus sensibles à l'esthétique, au design. Donc je dirais oui, très très informés, beaucoup plus que les beaucoup plus que les architectes quelquefois. Et je dirais non, de notre point de vue, c'est-à-dire que la profession n'a toujours pas fait la démarche, même si aujourd'hui on est dans un cadre de congrès qui lui montre l'inverse, mais en tout cas vis-à-vis du grand public, la profession n'a toujours pas fait la démarche de se porter vers le public. Ou vers la société d'une manière globale. Voilà. Ce qui fait que le métier est un peu dévalorisant. L'architecture est un peu mise en bocal dans un patrimoine qu'on visite, alors qu'elle est dans notre quotidien et que tout le monde devrait savoir qu'on peut la construire à chaque instant. Absolument. Et ça passe par l'enseignement dès l'école primaire. J'ai assisté une fois, j'étais à une exposition très intéressante au Centre canadien d'architecture à Montréal. Et j'ai vu un truc que j'ai trouvé absolument exemplaire. J'ai vu une prof, alors ça s'adressait à des collégiens qui faisaient visiter une exposition d'archi. Je crois que le thème c'était santé et architecture. Et qui faisait faire des exercices aux gamins sur place. J'ai trouvé que c'était vraiment un truc exemplaire qu'on pourrait vraiment, dont on pourrait s'inspirer. Parce que je pense que ça doit passer par ça, la sensibilisation du grand public. Ça passe forcément par l'enseignement dès l'enfance. Le public attend d'eux qu'ils soient justement responsables par rapport à la transition écologique, par rapport à tous les enjeux urbains, par rapport à la qualité architecturale. Mais ça, je sais que les architectes le portent, mais il faut qu'ils le disent. Il faut qu'ils le disent auprès de tous les élus, auprès des citoyens. Et il faut qu'ils soient fiers d'être ce qu'ils sont. Et surtout qu'ils n'hésitent pas à prendre la parole, une parole qui peut être politique dans le sens de police, de la ville, politique au sens général, et qui montre qu'ils ont une vraie place
un vrai rôle dans la société et qu'il faut aussi, ça je dirais que c'est par rapport à l'extérieur, et eux dans leurs agences, il faut qu'ils se forment. Formation continue, c'est très très important la formation continue pour être sans cesse en anticipation par rapport à ce qui se fait. Il faut qu'ils se regroupent parce qu'un architecte seul, nous avons sorti une enquête là dernièrement où on a vu qu'il y avait encore 50% des architectes qui exerçaient seuls, c'est sans salariés aussi. C'est dommage, c'est regrettable. Il faut se renforcer pour être plus fort, pour mieux s'adapter aux crises qui sont malheureusement dans le domaine de la construction assez récurrentes. Et il faut qu'ils fassent le plus possible d'informations auprès des citoyens et auprès de leurs élus. Alors, je crois que ce sont les architectes avec leur institution qui vont construire leur propre avenir. Donc il faut s'y employer parce que c'est vrai qu'en ce moment, nous sommes dans une période de crise de la construction, hein, c'est pas seulement la crise de l'architecture, mais de plus, notre profession est en profonde mutation, on peut le dire, pour plusieurs raisons, parce que la société elle-même est en évolution et que donc il faut vraiment que les architectes anticipent, soient prospectifs et c'est à eux de créer sur la base de leur expérience, de leur savoir, de leur formation initiale, de créer leur métier de demain. Voilà. Je pense que pour la forme d'exercice que je connais la mieux, c'est-à-dire vraiment l'exercice de toute petite structure, je pense que l'avenir il va vers un regroupement des entités pour ou travailler en réseau ou se structurer pour former des sociétés un peu étoffées, parce que là on va être obligé de répondre à des enjeux très importants en termes d'équipement, de compétences, etc. Donc voilà, moi je pense que l'avenir il va vers ça. Notre profession est en profonde mutation, on peut le dire, pour plusieurs raisons, parce que la société elle-même est en évolution et que donc il faut vraiment que les architectes anticipent, soient prospectifs et c'est à eux de créer sur la base de leur expérience, de leur savoir, de leur formation initiale, de créer leur métier de demain. Voilà. Je dirais que l'avenir de l'architecte passe d'abord, ou en tout cas en parallèle, par l'évolution des structures professionnelles, c'est-à-dire les organisations professionnelles et syndicales employeurs, et principalement les nôtres, salariés, qui sont un peu novatrices dans le sens où en notre sein on retrouve que des personnes issues de la branche, qui vont négocier toutes les conditions qui vont faire que le travail se passe bien par la suite. Et on est sur un projet un peu plus large d'évolution des organisations sur des professions de la conception dans leur globalité, c'est-à-dire non plus des architectes, mais tous les métiers de la conception, voire de l'ingénierie, c'est-à-dire architecte, urbaniste, architecte paysagiste, designer, architecte d'intérieur, maîtrise d'œuvre. Et après on pourrait lister le reste, mais c'est un peu plus long. Donc on passe d'abord par cette évolution-là pour que le métier d'architecte soit revalorisé dans la société et qu'il puisse avoir un avenir par la suite, vu que tout a tendance à fusionner. Alors en ce qui concerne le syndicalisme, bien sûr, je trouve qu'il n'y en a pas assez et pour moi c'est incompréhensible. On est en plus dans une période où tout va mal et où finalement, au lieu de tous s'unir ensemble, que la profession s'unisse, on est en train de se replier sur soi, de devenir individualisme, finalement on se protège, là on se dit bon allez, moi j'essaye de garder un précaré, mais non, il faut réagir tous ensemble, si on ne s'unit pas, on va disparaître. On voit en tant que membre du bureau de l'UNSFA qu'on est vraiment une poignée à se battre pour une population extrêmement individualiste, qu'on a du mal à faire en sorte que les syndiqués soient suffisamment nombreux pour mener toutes les actions qu'on a à faire. Et c'est vraiment un énorme problème de la profession. N'est-ce pas, Régis? Oui, je pense que l'architecte est par nature un petit peu individualiste et qu'en même temps il ne peut sortir de cet individualisme que par le regroupement, l'échange. Alors après, quand on est dans des structures professionnelles, il y a toujours un peu des questions qui s'opposent entre confrères et concurrents. Quand on est sur un même territoire, bon, il faut arriver à passer par-dessus, et puis si ça passe par-dessus, à partir du moment où il y a un flux d'idées
des échanges entre différents modes de pratique et puis différentes régions. Et là-dessus, il y a quelque chose de vraiment constructif qui peut se faire et il faut le découvrir pour le comprendre. Pour les jeunes, je leur dirais, voilà, regroupez-vous, renforcez vos agences, organisez-vous bien, de façon à ne pas rester seul. Voilà, moi, pour les jeunes, c'est vraiment le message que je veux leur faire passer. Deuxième message, formation continue. Ça, je l'ai dit, formez-vous tout au long de votre vie, ayez vraiment une bonne capacité d'adaptation, allez chercher l'information partout, c'est très important. Ensuite, j'ai envie de dire aux architectes qu'il faut être le plus unis possible, qu'il faut vraiment s'investir dans les organisations collectives, que ce soit l'ordre, soit les syndicats ou autres, pour pouvoir être forts, parce que nous serons d'autant mieux écoutés des pouvoirs publics qui sentiront que la profession est unie. D'autre part, moi j'aurais une autre recommandation à leur faire, c'est vraiment d'élargir le champ de leurs compétences. C'est-à-dire, les architectes, nous sommes une profession, comme je le disais au début, en mutation. Il faut aller vers la réhabilitation, il faut aller vers la transition écologique. On attend beaucoup de nous sur ce domaine-là. Il faut aller vers l'urbanisme. Ça aussi, c'est un domaine où on est très très attendu. Mettre en place un vrai projet urbain, des projets de territoire. On a besoin des architectes, que les architectes investissent ce champ-là. Donc, élargir leur champ de compétences et d'intervention, c'est très important. Donc c'est un métier de passion. Alors par contre, si on n'a pas la passion, il faut arrêter tout de suite. Parce que ça, on ne tiendra pas. Mais si on a cette passion, on n'arrêtera jamais.